pour finir le voyage, je voulais remettre le chargement tel qu'il était au départ. Et puis comme je m'étais inspiré de pas mal de vidéos sur YouTube à propos du chargement, de tout ce dont on a besoin, de tout ce qu'on n'a pas besoin, ben, je vais vous faire voir assez rapidement ce qui est dedans, dans les sacoches, le choix des sacoches aussi, et puis quelques accessoires qui sont là. Donc ça passe par le petit mousqueton et puis d'autres choses. On va faire un petit tour. Juste commencer par le casque. Le casque est accroché, alors j'avais pas gardé les pare-mains de la Transalp. J'avais trop peur de casser les leviers parce que c'est quand même du plastique assez simple. Même si certains disent que c'est solide, avec les Barkbuster là c'était encore plus solide. Elle est tombée 2 fois et franchement en 2 fois j'ai eu aucun problème. Le casque est accroché avec un petit mousqueton et puis de Serflex comme ça, donc les cols sont de base. Et puis derrière en fait je voulais faire juste un petit point sur le casque. Il y a les Faute Sports là qui sont des cardos à pas cher de chez AliExpress ou je sais plus où quoi. Un truc, une chinoiserie on va dire. Et ça vaut 60 € et franchement, pareil, hein, je touche rien de ces gens-là. Franchement, avec le collègue, on avait ça et ça a été hyper efficace. On s'entendait bien. Il y a eu quelques virages où on s'entendait plus. Et donc là, c'est parce qu'il y a de la distance ou du gros caillou. Sur mon casque, en fait, donc il y a un Hero Commander. J'avais placé ce système-là avec la GoPro dessus tout le temps. J'ai le Shin Mount ici. Mais franchement le Shin Mount il m'a pas servi du tout, il me gênait en fait. Alors que ici j'avais juste à déclencher, j'entendais le bip 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 de la GoPro et c'était vraiment suffisant. Donc voilà, donc le casque lui il a posé aucun problème. Je pense qu'en blanc c'est bien, c'est mieux qu'en noir, ça chauffe un petit peu moins. Et quand je suis revenu, ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai tout lavé, j'ai tout sorti, j'ai tout lavé. Et là c'est tout propre à l'intérieur. Franchement ça se démonte bien, ça se remonte bien. Et j'ai replacé mes fils électriques aussi. Juste un point, avec la bulle de la Transalp qui est ici, avec la bulle et la Reos là, je roulais tout le temps sans visière. J'avais pas besoin de ma visière transparente, j'avais juste besoin, quand il faisait soleil en fait, de mettre la visière fumée. Et puis, que je trouve assez dur d'ailleurs à sortir. Et donc la visière fumée. Et puis celle-là, je ne m'en suis quasiment pas servi. Par contre, j'avais énormément de poussière de coincer entre le pinlock et la visière. Donc la deuxième sacoche. Alors c'était plein un peu partout hein, quand même. Hein. Et puis toujours avec le système de fermeture, avec le cadenas qui était dedans. Et puis ce système là qui vient soulager les deux. Donc là c'est pas serré parce que c'est pour la démonstration, mais c'était assez efficace. Et puis les bagages jaunes. Donc dans ceux-là, je vous ferai voir ce qu'il y avait. Et en fait, ils sont résistants, c'est pareil, hein, c'est des pas chers sur AliExpress, je crois. Ils sont résistants et ça a plutôt bien fonctionné. J'ai pas eu de problème non plus avec la grille qui est ici. Et donc la grille qui est ici, en fait, elle tient. Alors, je trouve que la fixation en dessous est pas terrible. Mais je crois qu'il y en a qui font des systèmes un peu plus fiables. Mais finalement, ça a bien tenu. Seul hic que j'ai eu ici, c'est avec ma bulle. Et là, il faut que je la resserre aussi. Alors premier point, la bulle, là le serrage était bien, mais on a eu un vent de malade. C'est bien que ça a quand même réussi à venir se coucher sur moi. Et puis là il y a un super trou qui est là. C'est parce que la petite patte derrière du carénage, la petite patte derrière elle a cassé, donc j'ai fait un trou au couteau et puis j'ai tout refixé et franchement ça a été plutôt sympathique. Allez, on va regarder ce qu'il y a dans le sac à dos. Alors le sac à dos, c'est, il a une sorte de soufflet là qui permet de le faire gonfler. J'ai mis dedans parfois un short et un t-shirt, comme ça quand j'avais trop chaud, c'était ce que je pouvais sortir en premier et enlever mes fringues de moto. La bouteille d'eau sur le côté, les mouchoirs dessus là. Et puis à l'intérieur, j'avais mon PC. J'avais ça, le câble, et dedans j'avais aussi le gros boîtier avec l'ensemble du matériel GoPro, des lingettes, alors ça pour nettoyer les mains c'est pas mal, un peu de matériel électronique, du PQ et du matos de GoPro, toujours du matos de GoPro, et ça c'était assez bien. J'ai fait attention aussi à éviter de mettre trop dedans parce que sur la selle ça a tendance à être beaucoup trop épais et ça peut être gênant. Donc voilà, mais le sac a été super, on s'est pris vraiment des grosses averses et il a vraiment bien tenu le coup. Puis avec
la capote en plastique par-dessus, ça marche super bien. Ça permet de stabiliser, il évite aussi beaucoup de clac avec le vent quand on roule. Donc je le descendais comme ça. Le Ford Class il tient avec ça aussi, donc ça m'a pas mal campané. Donc c'est des tendeurs qui viennent de chez Amazon, j'avais eu avec le filet là. Donc c'est des tendeurs tout simples. Il y a deux techniques, hein. Il y a la technique de la sangle qu'on serre et donc qui n'est pas du tout élastique. Et puis il y a la technique du tendeur. Et finalement, avec le tendeur, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc il y en a un tendeur avec le Ford Class. Alors là où il faut faire gaffe, c'est les petits crochets en fait du filet. Ils ont tendance à venir frotter sur la bâche. Si bien que la bâche, en très peu de temps, elle est plus étanche. Mais bon, c'est un détail. Alors quand je continue à démonter, j'ai alors mes tendeurs qui sont ici. Donc deux autres tendeurs en croix. Et puis là, je trouve la tente de chez Decathlon. C'est là, je sais plus quel modèle c'était ça. Que je tente la 100. La 100 en 3 personnes. Et franchement la 100 en 3 personnes elle est géniale. Simplement parce que on peut mettre tous les bagages dedans. Donc en cas de grosse pluie ou je sais pas, où on a l'impression qu'il y a des gens qui rôdent ou ce qu'on veut, quoi, ben on met tout dans la tente et on est très bien. Ça. La Decathlon que je suis à tente 103 personnes. Voilà. Ensuite, alors avec le collègue, avec David, on disait que c'était le tapis de prière. On a croisé un bonhomme, on était pendant le ramadan, qui vendait des tapis en plastique. C'est super pour mettre devant la tente et pour éviter de salir à l'intérieur de la tente. Ça se roule très vite. Donc le soir, on le roulait, je le mettais dans la tente et c'était passé. C'était rangé. Mes 4x4, alors c'est mes chaussures, elles me servent à tout. Et je les ai mises à cet endroit-là pour que ça soit facile d'accès. Et c'était ce qu'il y a de plus facile. Et puis derrière, donc le gros sac. Le gros sac, qui est le Bactec là, à 80 litres. Et puis derrière, en fait, j'avais bien ces parties-là, ici, cette grosse plaque de chez Piotr Medic. Mais j'avais rajouté en fait des planches pour que le sac n'ait pas trop de parties molles qui redescendent. Donc pour bien maintenir le sac, c'était très bien. Je pense que c'est trop dangereux. Qu'à la manipulation aussi, c'est pas super simple. Donc je pense que je vais retrouver une grosse plaque alu qui va être arrondie pour éviter de se prendre ça dans les côtes quand on chute. Ma sangle. La sangle en fait est enlevée avec la mousse qui permettait d'éviter d'abîmer la selle. Et puis après je me retrouve avec mes bacs. Alors je vais les descendre et puis comme ça je vais vider les contenus un à un. Ce sera plus facile pour vous faire voir. C'est assez rapide. Hop. Et voilà. Et une première. Puis je vais enlever la deuxième. Et voilà, la deuxième est enlevée. Alors dans la valise, j'ai ma caisse à outils qui est ici. J'ai même pris une grosse clé de 30. J'ai pris une grosse clé de 30 mais je pense que c'est pas utile en fait. Mais comme j'étais pas sûr de moi sur Monica, parce qu'il a fallu que je refasse beaucoup de choses et j'ai pas eu le temps de beaucoup rouler derrière. Voilà, j'ai retrouvé une clé de 30 à pas cher au Maroc et c'était pas mal en fait, j'avais en sécurité mais je sais pas si c'est utile et si l'objectif c'est d'alléger le contenu on peut faire ça. À l'intérieur de la caisse à outils il y a tout, hein. Il y a de la pince, il y a une pincetto,
j'ai des gants, j'ai des sangles, de la lumière, plein d'embouts, de clés, et puis des gants encore là, des tournevis, des colliers, et là soudure à froid, et puis là d'autres clés. Et puis alors, je pense que j'avais pas pris assez de boulons. Prochaine fois, je reprends des boulons comme ça et je peux faire mieux. Et regarder en fait plus de longueur, plus de variété, peut-être 2 par variété, pas plus, avec quelques rondelles en plus. Mais bon, après ça se trouve assez vite, hein. Je veux dire, j'étais pas en Mauritanie non plus. Là, c'était le matelas à mémoire de forme. Alors le matelas à mémoire de forme, je vais vous faire voir dans l'autre. Mais dans l'autre, j'ai un lit de camp, et ben matelas à mémoire de forme, plus le lit de camp, sachant que lui, il faut bien le laisser se gonfler tout seul et pas hésiter non plus à mettre de l'air dedans. Ça permet quand même d'avoir un peu plus de confort pendant la nuit. La première nuit, je ne l'ai pas fait et j'ai eu une sorte de douleur à la hanche en me disant « Ah, j'ai l'impression de dormir par terre ». Et ensuite, j'ai bien laissé faire et franchement, c'était très très bien. Il faut bien boucher aussi le matelas, autrement l'air se barre et c'est pas terrible. J'ai mes petites gamelles qui sont là. Alors, c'est une gamelle Décathlon dans laquelle j'ai rajouté des petites choses que j'avais trouvées sur AliExpress. Alors c'est bien, mais le problème que j'ai rencontré, bon, c'est pas un problème vraiment non plus, c'est vraiment j'ai l'impression qu'avec la chauffe, c'est de l'inox de qualité assez médiocre et que ça peut vite se mettre à rouiller. Donc ça, faut le vérifier. Je pense que pour un premier voyage, c'est tout beau, c'est tout propre. Dans un deuxième, c'est peut-être pas si terrible. Là, j'avais mon produit à vaisselle, ici, là, mon produit à vaisselle avec une éponge. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je rinçais pas l'éponge complètement. Ça évite à l'éponge de puer trop vite, parce que c'est plein de produits à vaisselle. Il faut que ça serve, hein, parce qu'autrement, si ça reste dans un sac, je pense que ça va pas être terrible. Et là, c'est une sorte de burette là, pleine de liquide vaisselle, ça marche plutôt bien. Ici, on a une bouteille de gaz à visser. Alors, j'avais un réchaud pareil qui était de bonne qualité, qui a bien fonctionné. Alors, fallait bien le visser dessus à fond, et il fallait de temps en temps mettre la bouteille à l'envers. J'ai un monsieur, le patron d'un camping au Maroc, qui a vu mon réchaud. Il le trouvait tellement bien qu'il m'a demandé si je pouvais lui donner. Je lui ai dit bah oui, mais j'en ai besoin pendant le voyage. Il m'a dit c'est pas grave, si tu repars par Tanger ou Nador, et ben tu pourras le donner à des gens que je connais. Et donc tu l'utilises tout ton voyage et je le récupérerai. Et ben à Tanger, j'ai livré le réchaud, donc je ne l'ai plus, mais il a bien fonctionné. Mais je pense que les modèles qui sont sur AliExpress, pour les modèles à visser comme ça, sont bien. Mais quand on regarde toutes les pattes qui sont à serrer, desserrer, ça a quand même tendance à prendre beaucoup de jeu. Alors, ici, j'ai du riz et du sel. Alors, le sel, faut en avoir. Je pense qu'il n'y a pas le choix, autrement le riz il est dégueulasse. Alors, le combo, les gamelles, le gaz, avec un briquet, les petites fourchettes, les petits couteaux, et ça, quand on est sur un bivouac, c'est génial. Alors, nous, ce qu'on aimait avec le collègue, c'était vraiment des sardines à la tomate ou du thon à la tomate, quelque chose à la tomate qui pouvait donner un peu de saveur, de sauce dans le riz. Et ça, c'était assez sympa. J'ai 2 petits sacs ici. Quand on vidait les petits sacs, ça faisait que j'avais un petit sac pour aller me promener en ville. Et à l'intérieur du premier sac, j'ai une caisse à outils. Alors dedans, c'est que des petites pièces, hein. C'est que des petites choses pour visser. Donc une caisse à outils. Ça, c'était de la colle à joint en cas de problème. Un bout de ferraille. Et puis derrière, du scotch américain. Puis des rondelles en tout, quelques rondelles en fait. Alors ça, c'est les anciennes rondelles de la Transalp. Parce que j'avais fait refaire des rondelles. Je dois dire que je m'en suis pas servi du tout. Autant les outils, là, les petits outils là, ont été utiles parce que j'avais quelques resserrages à certains moments. Les moments d'entretien, la boîte là, puis les autres outils de caisse là, c'était hyper intéressant. Mais là-dedans, heureusement, je m'en suis pas servi, je dois dire. J'avais une bobine en cas de problème. J'avais les câbles, donc câbles d'accélérateur, câbles d'embrayage. J'avais un embrayage entier. Donc il y avait en fait une platine, il y avait les lisses et tous les disques d'embrayage, en fait il y avait tout. J'avais un entonnoir, donc ça c'était pour si j'avais besoin de faire du plein de quelque part. J'avais des roulements aussi et un pignon. Et je dois dire que le pignon j'aurais très bien pu m'en servir, c'est un super pignon de chez Stefter. Et des super pignons j'aurais pu m'en servir
parce qu'en fait à un moment j'avais un bruit et je me suis aperçu que mes 2 vis du pignon d'origine étaient desserrées, donc il a fallu que je les resserre. Donc il n'y a pas eu de problème, ça n'a pas été compliqué, mais si le problème avait été un peu plus, donc si c'était allé un peu plus loin en fait dans la panne, là je pense que ça aurait été bien d'avoir ce pignon là. Alors, dans la deuxième sacoche, j'avais une hache. Alors je pense que ça sert à rien du tout. Alors je suis d'accord en fait pour les gens qui font du TET et qui font de l'enduro et qui ont besoin de passer à certains endroits, mais un caillou pour enfoncer les sardines ça suffit quoi en fait. Mais bon, c'est un point de vue. Ici c'est le FE Active là, le lit de camp, donc qui va avec le matelas mémoire de forme, super. Ici j'ai un filtre à air. Alors mon filtre à air il a morflé, il s'est, hop, ça y est, bon, il est remis hein. Donc il a morflé comme ça, mais c'est pas bien méchant. Alors j'ai fait mon filtre à air, je me suis fait du sable, on a fait du fèche-fèche, il y a eu tout. Ben, avec ce modèle de Transalp là, ben, mon filtre à air il était super propre. J'ai tout nettoyé, j'ai regardé, j'ai mis un peu de soufflette dans celui que j'avais et j'ai pas eu besoin du tout de changer de filtre à air. Donc j'en ai un d'avance. Et puis le gros morceau en fait, c'est ça. Donc ça, c'est un sac de couchage que j'ai mis là-dedans, qui est un sac de couchage en fait de Decathlon. Et ce sac de Decathlon, c'est un 5 degrés. Quand tu es habillé avec un pantalon technique, tu te gardes des chaussettes. Tu mets en haut pareil, un t-shirt à manches longues technique. Tu te mets là-dedans, tu mets un oreiller gonflable. Et franchement, mais t'es comme à la maison. T'es super bien, t'as chaud. Et tu... Ouais, j'exagère, je serais pas comme à la maison, c'est vrai. Non, c'est pas ça. Parce que celle qui filme, elle n'est pas d'accord. Non, mais t'es bien, t'es chez toi. Par rapport à d'autres endroits où tu peux dormir et c'est un peu compliqué, certains hôtels sont un peu crades, et ben le matelas, le sac de couchage là, le matelas et le sac de couchage ensemble, c'est génial. Donc voilà, donc là c'est vide. Alors, toujours mes gros cadenas là, qui me servent à l'avant. Sur celui-là, alors la petite pochette là de côté, j'avais des chaussettes en plus et une sangle en plus. Donc ça c'était ce que je voulais prendre pour aller courir. On sait jamais, on se dit que ouais, ce serait bien d'aller courir et en fait bah, j'y suis pas allé. Bon, il faisait chaud, il faisait froid et puis on pensait qu'à la moto. Là pareil, ici mon manomètre avec une autre sangle, je pense que j'avais de quoi sangler. Puis là d'autres affaires, mais ça pouvait être vidé. Ici, ça c'est important, c'est les outils là, les outils, le Mossy Oak, donc avec le gros slam, ça dépanne toujours. S'il y a un problème, c'est le premier outil à aller chercher. Et j'y suis allé chercher de temps en temps. Et une autre sangle aussi. Et puis dessous la sangle là, j'avais du produit. Alors ça c'était mon produit magique pour monter, démonter mes pneus. Mais alors normalement c'est un démaquillant pour les yeux, on me fait signe, je dis oui c'est un démaquillant pour les yeux, mais ça n'a rien à voir, c'est pour mes pneus en cas de crevaison. Et ben on n'a pas fait de crevaison, donc ça s'est plutôt bien passé. Ah oui, je dois dire aussi que dans tous mes outils, il y a mes démonte-pneus, je les avais pas pris. Je les avais pas pris parce que David, mon collègue, avait pris les siens. Donc on a essayé de se répartir les choses de cette façon-là, en disant oh, ça sert à rien qu'on est en double. Il y a juste le compresseur que j'avais pris au cas où, on sait jamais, la batterie de l'autre qui flanche ou bon voilà. Et puis à l'avant ici là, j'avais un cache-cou et puis un autre sac qui pouvait servir un peu à tout en fait. Et avec un sac dans un sac d'ailleurs. Bon, je pense que si je regarde, je me dis que les pièces là qui sont ici, dont l'embrayage, en fait si tu pars avec un embrayage neuf, tu pourrais peut-être te passer d'un embrayage. Les câbles, donc certains montent les câbles en parallèle. Moi j'avais tout mis dans un sac en me disant bah, écoute je suis en rade, on fera avec. Maintenant, ce qui prend du volume, c'est certain que le sac de couchage c'est la plus grosse pièce. Mais c'est bien, franchement c'est bien et je préfère avoir chaud dans un bon sac de couchage plutôt que d'avoir un truc où il fait froid, où t'es pas bien. Et... donc voilà, j'avais essayé avec un autre sac, il était beaucoup plus petit mais je me suis dit je vais avoir froid et je vais pas le faire quoi. Donc si j'avais à refaire sur cette partie-là, je dirais que tout ce qui est couchage entre le matelas à mémoire de forme, le lit de camp,
Le sac de couchage, ça, on peut rien changer. Tout ce qui est matos de bouffe, ben, produit à vaisselle, le gaz, le réchaud, il n'y a pas à changer. Il y a un point sur lequel je ne suis pas allé, c'est celui-là. C'est le Sportnir. Ça, c'est la chaise. Et je suis d'accord avec tous ceux qui le disent. C'est-à-dire que quand tu as fait une journée de moto, le fait d'être assis par terre, ça peut quand même être... donc c'est une source d'inconfort. Tu as peut-être besoin un petit peu de confort. Et même pour manger, moi j'ai fait un bivouac. Le midi, bah, j'avais sorti ça, j'ai mangé avec ça, j'ai trouvé ça super. Donc là je sors les éléments qui sont, tous les morceaux qui sont dans le gros sac. Ça c'est les médocs. Donc j'ai vu mon médecin, et le médecin m'a dit tiens j'ai une liste des voyageurs, et donc il m'a fait une ordonnance. Dedans il y avait du micro pur, je m'en suis jamais servi en fait. C'est vrai qu'il y a des fois où je suis passé juste à côté de la gastro, mais ça l'a fait. Et puis pas mal de choses, hein, du Vogalène, anti-vomitif, anti-diarrhée, et puis un anti-moustique. Et donc moi c'était toujours le même, c'est un zone infestée et pas un zone tropicale. Et dans le zone infestée, quand on met sur toi les moustiques, je sais pas ce que ça fait, mais ils ont plus envie de venir. Je pense que tu perds des minutes de ta vie parce que c'est hyper toxique, mais au moins ça te gratte pas. Donc ça c'est comme ça. Voilà, j'avais ce sac-là. Dans ce sac-là, il y avait un pantalon, c'est une sorte de pantalon treillis, avec, en gros, en fait, je vais faire plus simple. Parce que là-dedans, il y a plein de bordel. Et j'aurais pu me passer de pas mal de bordel. Tu prends un sac. Dans ce sac-là, tu mets 2 t-shirts normaux pour sortir et un pantalon pour sortir, mais pas pour faire de la moto. À côté, tu fais la même chose. Tu mets 3 calbutes, 3 paires de chaussettes, mais des chaussettes de motocross. Des vraies chaussettes de motocross. Alors je dois en avoir là-dedans. C'est des chaussettes. Ah. Voilà. Des chaussettes de motocross comme ça, là. Les plus hautes. Alors, on a eu une journée très très chaude. Celles-là, elles ont été géniales. J'en avais trouvé des plus petites noires, qui étaient d'une autre marque. Et franchement, j'avais la sensation de brûlure à la fin au pied. Alors qu'avec celle-là, c'est bien. Donc, 3 paires de chaussettes. 3 calbutes. Tu prends les fringues, tu vas chez Lidl ou n'importe où. Tu trouves les fringues comme ça, les fringues techniques. Tu en prends au moins 3. Moi, pour moi, il y en a un pour dormir la nuit. Et il en faut au moins 2 pour pouvoir faire une rotation derrière. Donc ça. Et puis, en fait, une fois que tu as tes chaussettes, un calbut et des trucs comme ça, là, des hauts comme ça, tu te prévois 2 bas techniques. Une fois que tu as les deux bas en matière technique comme ça, et ben tu en as un qui peut servir à dormir, et l'autre, au cas où il ferait vraiment froid, normalement tu passes avec tout, et tu n'as pas besoin d'autres fringues. Tu n'as besoin de rien d'autre. J'avais pris quand même, là-dedans, un sweat à capuche ou sans capuche, donc ça c'est au cas où il ferait froid. Donc je pense qu'avec 2 ou 3 ensembles haut bas techniques que tu achètes chez Lidl ou ailleurs, franchement moi c'est des Lidl, c'est le top. 3 paires de chaussettes, 3 calbutes, quelques fringues pour le soir et un doudou comme ça, tu sais, le truc soit le polaire ou le sweat. Ça te permet d'avoir chaud le soir, et parfois si en moto tu vas en montagne, t'as froid, tu peux le mettre dessous. Moi j'avais aucune doublure, j'avais des fringues Alpine Star, haut et bas, j'ai pris aucune doublure dedans et c'était suffisant. Ah oui, alors ici c'est mon oreiller. Donc dedans j'avais l'oreiller, c'est l'oreiller gonflable de chez Decathlon. Franchement c'est une perle, je me demande si je vais pas continuer à dormir toute ma vie avec. Ou dessus, c'est pas pareil. Là, pareil, j'avais eu chez Decat le sac à viande. Le sac à viande de chez Decat, l'indispensable, tu peux pas faire autrement. Il y a des endroits où tu vas, c'est carrément crade et tu te dis ouh, c'était bien d'avoir mon sac à viande. Alors, 2 ustensiles importants. Le premier, les tongs pour aller prendre la douche. Et le deuxième, ma machine à laver. Et ça, la machine à laver comme ça, c'est exceptionnel. On met de l'eau dedans, alors même quand il n'y a pas beaucoup d'eau, ça se remplit assez vite. Tu mets de l'eau dedans, tu mets la lessive, tu laisses tremper pendant ta douche, et tu rinces, et ça fonctionne vachement bien. Alors, derrière, j'avais mon petit sac là, lessive dedans, c'est pas de la coke, donc lessive dedans. Et puis j'avais un autre sac dedans, et ce sac là,
c'est le sac à épingle à linge et fil. Le fil, c'est tout simple, il est muni de 2 mousquetons derrière. Et puis j'avais des épingles comme celle-là, des petites épingles, et ça marche très bien. J'avais vu sur internet que certains ont filé les fils dans les épingles, ça sert à rien. Il ne faut pas faire ça parce qu'en fait ça gêne pour étendre comme on veut. Alors là, j'avais mon gros sac lourd dans lequel j'avais un démarreur, une batterie comme ça qui est la batterie solaire. Et celle-là, en fait, c'est une grosse batterie. Je ne sais plus combien ça fait, mais 30 000 mAh ou je sais plus quoi. Et ben, ça dure vachement longtemps. C'est long à charger. Une fois que c'est chargé, ben, avec le soleil, ça s'entretient un peu. Et surtout, on peut charger, je sais pas combien de téléphones, avec les GoPro, on peut charger tout. Donc, quand on est en camping, qu'il n'y a rien pour charger, c'est pas mal. Après, sur la moto, il y avait des prises USB. Il y a des prises USB. Et ces prises USB-là sont hyper importantes pour charger le téléphone toute la journée. Donc quand on arrive le matin avec un téléphone qui est bas en charge, c'est pas un problème, on charge sur la moto et en 1 heure de route c'est chargé quasiment. Alors, une douche. Donc la douche elle était importante quand on s'est retrouvé dans des zones où il n'y avait pas assez d'eau, mais franchement on peut s'en passer, je pense. J'ai 2 serviettes Sea2 Summit parce qu'on m'avait dit que le Décathlon sentait pas bon. Le collègue avait une serviette Décathlon, moi j'avais 2 serviettes Sea2 Summit. Je trouve que le Décathlon essuie mieux, les Sea2 Summit essuient moins bien et les Décathlons se sentent pas non plus. Alors bon bref. Des gants en plus, donc ça c'est quand il fait froid parce que j'ai d'autres gants qui sont des gants j'ai d'autres gants qui sont des gants en cuir qui sont plus légers et quand il fait chaud je préfère. Peut-être moins bien pour la sécurité mais j'étais plus à l'aise. Ça c'est une réserve de bouffe. En fait il faut qu'on ait dans le sac. Moi je m'étais mis dans le sac 3 jours de bouffe pour avoir du bivouac et ça fonctionnait plutôt pas mal. Là j'ai encore du riz et une boîte de thon en plus. Une lampe qui tient à la charge et qui permet d'éclairer dans la tente. Ça c'est fondamental. Une bâche, je m'en suis pas servi. En fait c'est une bâche pour éviter que les gens viennent trifouiller, bricoler sur la moto. Et bon, je suis sûr que ça peut être utile. Ah, c'est resté allumé ça. C'est toujours le problème avec ces trucs là. Voilà. Et puis, alors, moi j'aime bien faire le ménage. Il reste encore du PQ et c'est ma réserve. Et puis derrière j'avais ma petite pelle pour faire le ménage dans la tente. Ça c'est important. C'est important parce que quand on a plein la tente, il faut tout secouer. Mais un petit coup de pelle, franchement, c'est pas mal. Mais c'est vrai que tu prends ta tente, tu la mets à l'envers, tu secoues, ça tombe sur la gueule. Mais au moins, il n'y a plus rien dedans. Hop. Ici, c'était du câble. Si j'avais besoin d'avoir quelques câbles pour brancher, j'avais ça dans la tente avec moi et sans problème. Franchement, il y a eu des fois où tu as le PC, tu as tous les câbles qui sortent de tous les côtés avec une GoPro, une deuxième GoPro, avec les DJI qui sont en chargement et tout. Et vaut mieux avoir du fil. Ça, c'est le deuxième gant. Alors, j'avais une pince en fait pour la GoPro pour mettre là où j'avais envie. Elle m'a pas servi, mais elle aurait très bien pu servir. Je pense qu'avec les vibrations c'est bien, mais ça bouge quand même pas mal quoi. Et faut savoir où le mettre. Et bon voilà. Moi je me suis vraiment contenté de quelque chose au-dessus de la tête, des accroches au-dessus de la tête et c'était bien. Et puis derrière, et ben c'est tout. Là j'ai mis du bâton. Alors ça c'est des petites plaques qu'on met autour du gaz. Pour quand on veut faire à manger, on puisse éviter du vent et la flamme qui vacille. Alors franchement, je m'en suis pas servi, je trouve ça super, hein, l'idée est bonne. Mais on était dans des coins où il y avait des pierres, on a fait des petits murs en pierre sèche et c'était beaucoup plus sympa. Et puis l'autre truc là, le natural, je sais pas quoi, pour mettre dans les chaussures. Les godasses, même s'il fait chaud, tu mets ça le soir dedans, et ça pompe l'humidité et ça sent toujours bon dans tes chaussures. Je suis rentré, j'ai fait sentir mes chaussures à ma petite, elle a sorti, elle a fait « Ah ça sent bon, ça sent quoi ?» Et ça sentait ça. Donc les godasses, génial, franchement c'est à voir. Et puis donc un short, donc ça c'est mon short. Faut un truc qui sèche assez vite,
c'est quand il y a des difficultés de séchage, parce que le temps n'est pas terrible, parce qu'on est en montagne, je sais pas, il faut que ça sèche assez vite. Et puis là, c'était tous mes petits ustensiles de GoPro. Et je m'en suis pas servi. Je m'en suis pas servi, je pense que j'avais ce qu'il fallait. Et puis derrière, il y avait une souris. La souris pour aller avec le PC. Je m'en suis pas servi non plus. En fait, le PC il a servi qu'à une chose, c'est je lui mettais une carte SD dedans pour faire remonter des informations directement dans le cloud et toutes les vidéos quoi. Et donc je m'étais dit peut-être que je ferais du montage, mais là en fait je me suis dit le montage on le fera plus tard, ça suffit. Et autrement ce que je faisais c'est que je faisais en double des vidéos avec mon téléphone et des vidéos avec la GoPro. Ce qui était GoPro j'y ai pas touché encore. Et par contre ce qui était téléphone j'ai fait des petits montages à la CapCut et ça fonctionnait bien. Et voilà. Alors j'avais quoi? J'avais ça. Ça c'était, vous savez, c'est les petites pièces qu'on met sur les vêtements au cas où j'aurais fait un gros trou en tombant. Et puis c'est tout. Le reste, j'ai remis ça mais je l'avais pas emmené, j'avais laissé chez les copains. Et puis c'est tout, bah voilà. Donc franchement, j'avais un autre carré comme ça, un sac. Et dedans j'avais mis des affaires de motocross et j'avais même mis un pare-pierre et j'avais mis des genouillères. Et bah, ça sert à rien du tout. En fait, faut pas faire ça. C'est bien, en fait, on se dit, ouais, c'est pour éviter de manquer. En fait, les genouillères, ça sert à rien. Je les ai foutus après à l'extérieur et je m'en suis pas du tout servi. Je pense qu'il m'aurait gêné. J'ai essayé de mettre le pare-pierre avec les fringues de motocross, mais j'étais engoncé là-dedans, j'étais pas bien du tout. Donc j'ai pris cette veste-là avec un pantalon pareil à Alpinstar et j'ai fait tout le temps avec ça. Et il a fait, je pense que j'ai vécu à 5-6 degrés à 3000 mètres d'altitude en moto avec un vent de malade et j'ai survécu derrière à 38 degrés avec un soleil à deux plombs et ça suffisait. Et puis après quand tu reviens t'es tout content. Je l'ai lavé qu'en rentrant, donc elle a fait un mois comme ça. Bon c'était crade, c'était plein de sable, c'était marron, mais voilà, je n'ai pas trouvé que c'était pas problématique. Voilà, c'est ma bâche, c'est une bâche que j'ai achetée dans un magasin de bricolage. Qui fait tout le dessous de ma tente. Et ça c'est pratique. Je pense que quand tu as de la caillasse ou des choses dures sous la tente, c'est pas facile. Alors juste un point là-dessus, c'est que alors tu mets ça sur le sol, mais quand tu as des cailloux, et ben le matelas, pas le matelas, le lit de camp avec ses pattes en dur, ben, ça a tendance à de toute façon faire des trous dans la toile de la tente, la toile basse, celle qui est au sol. Et ça c'est pas top. Derrière, une belle chambre à air qui n'a pas servi, tant mieux. Et puis là j'avais un petit tuyau qui pouvait servir à prendre de l'essence et un gilet jaune, donc ça reste dedans tout le temps. De l'autre côté j'avais ma trousse de secours, je la détaille pas mais en gros peut-être que ce qui peut manquer, et là il faut faire attention, c'est tout ce qui est autour des oreilles. C'est-à-dire que y a des endroits où on nous a dit oh la mer ici elle est belle, vous devriez aller faire un tour, parce qu'on avait fait une journée sur la côte. Ben, j'avais pas envie de m'y baigner parce que l'eau paraissait dégueulasse et je sais que c'est un truc à choper des otites et donc il faudrait un truc qui permette de limiter les problèmes. Mais autrement dès qu'il y a du pansement et puis le minimum vital ça suffit. À ça, alors c'était un tuyau d'essence en cas de problème de tuyau d'essence. Et il pouvait me servir aussi parce que l'accès à mon liquide de refroidissement est quand même assez compliqué. Et donc ça pouvait me servir avec l'entonnoir à remplir. Et puis là, j'avais alors un bloc disque. Et puis au fond, là-bas, j'avais une autre chambre à air, la chambre à air arrière, qui n'a pas servi, bien heureusement, et tant mieux. Et puis voilà. Donc je dois dire qu'en fait, quand je regarde ce qu'il y a autour de moi là par terre, je me dis qu'en fait, au fur et à mesure du voyage, j'ai écrémé. Alors j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient en camping-car, qui n'étaient pas très loin. Et donc à chaque fois que je les ai croisés, je leur ai donné en fait ce qui ne me servait pas. C'est la première fois que je partais, je leur ai donné ce qui ne me servait pas. Ils sont encore au Maroc, au moment où on fait la vidéo. Et ils ont gardé ça dans une partie du camion. Ils avaient aussi un amortisseur.
la moto elle est de 1999, j'étais pas sûr de moi sur pas mal de choses. Avant de partir elle faisait 8 litres au 100, aujourd'hui elle fait 5, on a fait 5 litres 16 de consommation d'essence. Donc ce qui était génial. Donc maintenant je sais qu'elle est sûre, je sais que mon amortisseur Africa Twin il fonctionne bien, j'ai pas eu de problème du tout et pourtant le chemin il y en a eu, on a fait énormément de pistes. Mes amortisseurs fonctionnent aussi, donc maintenant j'ai plus d'inquiétude, je peux m'alléger en pièces. Mon embrayage, je l'avais pris, bon ça il va rester là, mais pareil, je crois que j'ai pas de doute du tout sur mon embrayage, ça patine pas et puis je le saurai avant. Je m'étais fait, alors avec l'aide de mon père on avait fait ça, bon, c'était la sécurité. Un peu de graisse, sachant que la graisse, quand on est dans le sable et dans les zones de poussière, ça sert à rien d'en mettre puisque tout colle et ça fait toiler. Bon. Une seringue qui me permettait d'aller à des endroits mettre de l'huile. Et l'huile, vous allez voir. 2 bouteilles, j'ai l'équivalent d'1 litre d'huile moteur. Et là, en fait, c'est du liquide de refroidissement. Voilà, ça m'a servi à rien du tout en fait. Elle n'a pas bouffé un seul litre d'huile. Il y a une fois j'ai fait la pointe, j'ai regardé, j'ai dit non mais ça sert à rien. Et puis ferro d'eau, liquide de frein, pareil, j'en avais pas besoin, j'en ai jamais eu besoin. Pour un périple d'un mois finalement, bon c'est bien passé. On va faire un petit tour sur les pneus rapides. Donc les pneus c'est les Anaki Wild. Je pense que sur 5000 bornes, je pense que je suis pas à la moitié. Ou je suis allé à la moitié, peut-être. Et donc sur 5000 km pour le pneu arrière, je trouve que c'est pas mal. Il a vachement fait de chemin avec du caillou agressif. Et on a été obligé de faire de la route aussi. Et les derniers kilomètres entre Algeciras et Antequera, entre Grenade et Séville, on les a fait par de l'autoroute, quoi. Et franchement, c'est des bons pneus, ça marche vraiment bien. Ils accrochent bien là où il faut accrocher. Et quand c'est du sec sur la route, ça tient super bien. Sur le mouillé, j'en sais rien, j'ai pas essayé. Bon voilà, maintenant j'ai tout déballé, il va falloir que je ramasse. Et je voulais juste faire voir ce dont on a besoin, ce dont on n'a pas besoin. Il y a, j'ai oublié de dire que dans le sac, en fait, où il y avait le chargeur là, avec le solaire et tout ça, il y a un démarreur. Non, un démarreur, une sorte de booster, un tout petit booster de rien du tout. Et puis j'ai aussi un gonfleur, qui a un gonfleur Xiaomi là qui m'a pas servi du tout non plus, parce que j'ai eu de la chance. Donc voilà, donc si on regarde tout autour en fait, ça fait un petit peu de bordel, mais je pense vraiment que au fur et à mesure, comme j'ai réussi, j'avais la chance d'avoir mes parents dans le coin, j'ai réussi à écrémer, à arriver à une limite. Maintenant, si je fais le cumul de tout ce que j'ai là, je pense que j'étais aux 300 kg quand même avec Monica. Alors Monica, dans ce cas-là, il y en a plein qui m'ont vu, qui m'ont dit wow, vu comment t'es chargé, bon courage, oh dis donc bravo, parce que le Belkacem, parce que plein d'endroits un peu critiques où j'ai bien vu que dès qu'elle partait trop de côté, le poids faisait que j'arrivais pas à la retenir et c'était impossible de la retenir. Mais l'équilibre aussi était important, c'est-à-dire qu'avec le collègue, quand il est arrivé ici, avant de partir, on a rééquilibré tout pour avoir du poids vers le bas et éviter d'avoir du poids en haut. Et puis il y a certains trucs que j'ai laissés ici en me disant ça sert à rien. Je m'étais dit tiens, je vais prendre, vous savez, on voit ça en fait, les grosses barres avec des clics pour redresser la moto quand elle est au sol. Je l'ai pas prise, parce que ça faisait des 3-4 kilos, plus d'autres éléments que je me suis dit je ne prendrais pas, ça sert à rien. Et donc voilà, c'était un retour d'expérience, c'était un mois au Maroc en passant par énormément de pistes, en faisant le col de Belkacem, en faisant le cirque Jafar, ou presque, parce qu'il y a un bout qu'on n'a pas fait, et en faisant des endroits qui étaient vraiment très compliqués, parce que très pentus, parce que énormément de cailloux qui roulaient, qui bloquaient. Donc c'est pas du grand TET d'enduro, ça c'est sûr, mais Monica, un 600 Transat peu comme ça, peut s'en sortir avec tout ce pactage dessus. Ça donne l'impression d'avoir vraiment du lourd, et je pense que c'est vraiment lourd. Ça donne aussi l'impression d'être très large, parce que les grosses sacoches Motea sont très larges. Et donc il y a des endroits où on se dit, là ça va pas passer. Je pense qu'il faudrait regarder des modèles un peu moins larges, mais donc dans ce cas-là, il va falloir se priver d'un sac de couchage, parce que lui il prend énormément de place, il a besoin de la largeur des sacoches. Et puis le gros sac dessus, là, je pense que c'est ce qu'il faut
en termes de volume pour rajouter des choses. Alors, quand on voit des gens qui veulent nous vendre de la vaisselle ou des tapis volants ou des choses comme ça, on leur dit ah non, je suis en moto. Et à partir de là, ils comprennent que. En fait, ils nous lâchent la grappe. Ils disent ah, ceux-là, ils sont en moto, ils vont rien acheter. Bah, rien, on n'a plus de place. Bon, allez, à plus.